Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. Je n'ai entendu que des bonnes choses sur la marque Baltony dans la dernière année. J'ai eu souvent des modèles dans mon panier d'achat et j'attendais toujours le bon moment. Un modèle inédit et un des prix les plus bas que j'ai observé dans les derniers mois, cette fois-ci, je me suis lancé. Ce qui m'embête souvent avec les montres qu'on retrouve sur la plateforme AliExpress, c'est soit qu'on nous propose un autre hommage à une Submariner, ou encore que la qualité de finition soit un peu un compromis, ou encore les deux. Ici, on est sur quelque chose d'intriguant. Bonne réputation, bon mouvement et cuivre. On y va, c'est l'heure. C'est une Baltony Wheel King. La référence est le B4030. Mouvement, nous sommes sur un Seiko NH38. La taille du boîtier ici, nous sommes sur 40 mm. Longueur corne à corne, même si le site web vous parle de 42 mm, je l'ai mesuré et c'est plutôt 47 mm corne à corne. L'entrecorne, c'est 20 mm, donc facile de trouver des bracelets. L'épaisseur, 13,2 mm. Nous avons ici un verre saphir avec anti-reflet. La résistance à l'eau, même s'il n'est pas indiqué sur le cadran, on parle de 200 mètres dans sa description sur le site web. Le poids total sur le site web, on parle de 89 grammes, tout juste. Moi, je l'ai pesé à 87 grammes. Elle est garantie pour 2 ans et son prix devrait être autour de 250 $ canadiens, mais attention, il y a beaucoup de soldes et beaucoup de coupons pendant l'année. Vous pourrez sans doute faire mieux. Baltony aurait pu, comme beaucoup de manufacturiers de micro-marques et de montres hommage qu'on retrouve sur la plateforme AliExpress, se laisser aller à la facilité et équiper ce modèle sans date de mouvement Seiko NH35 qui comprend la date. Ce qui veut dire qu'en tirant la couronne, une fois, vous seriez dans une position fantôme de réglage de date qui ici ne servirait à rien. Baltony a pris la décision, à mon avis consciente, d'équiper ce modèle du mouvement Seiko NH38, qui est la version sans date du mouvement NH35. Donc, lorsque vous tirez la couronne, vous êtes tout de suite en position d'ajustement des aiguilles. Bien joué, Baltony. Le mouvement NH38 de Seiko, comme le NH35 automatique, permet le remontage et la fonction stop-seconde. C'est réputé, c'est solide, c'est facile à réparer ou même à remplacer à un coût dérisoire. Vous trouverez ce mouvement dans des montres variant de 300 à 700 $. Avant de vous parler de son design, il faut que je mentionne la présentation. Normalement, c'est absolument sans intérêt, mais cette fois-ci, ça vaut la peine d'en parler. Une pochette qui contient son manuel d'instruction, un carré en microfibre pour polissage et une carte de garantie datée et signée. La pièce de résistance, c'est cet étui de voyage en simili-cuir qui vous est fourni plutôt qu'une grosse boîte de présentation qui prendra de la place dans vos tiroirs et que vous allez jeter un jour de toute façon. J'avoue que je suis très agréablement surpris. Ce qui frappe sur ce modèle, bien sûr, ce sont les couleurs et les filets. Vous avez une lunette ici, bronze, avec 12 billes en acier poli, façon hublot. Cadran rouge Bourgogne foncé, qui va jusqu'à marron selon la lumière. Boîtier fini brossé, partout, mais poli sur les côtés. Une couronne très large de 7,3 mm, non protégée. Verre saphir ici, très légèrement bombé, et très clair et très bien exécuté. Verre saphir de Baltony est souvent très bien noté. Le rehauts en cuivre vertical que vous allez apercevoir ici
accentue l'impression de profondeur. Notez que le cuivre de la lunette et de la couronne vont bien évidemment ternir et changer de couleur avec le temps, pour une allure encore plus ancienne. Vous pouvez toujours remettre le cuivre à son état neuf avec du jus de citron, du vinaigre blanc ou certains disent même du Coca-Cola. Remarquez que je n'ai jamais essayé. Le nom Baltony. J'aime bien ce nom. Il y a des noms de marques chinoises que je n'achèterai jamais parce que je n'arrive pas à les prononcer. Et ils sont assez ridicules. Mais Baltony, j'aime assez bien. Moi qui croyais au départ que le nom Baltony était peut-être d'origine britannique et avait une signification historique que j'aurais dû connaître, eh bien non. Le site web de Baltony nous informe que les deux cofondateurs qui travaillaient dans le secteur de l'horlogerie depuis 2010, principalement dans les coulisses pour des micro-marques, Baltony vient de la combinaison des noms des deux fondateurs, Ballou et Tanner, pour Baltony. Il existe un logo de Baltony. Vous le verrez sur le site d'AliExpress, mais non sur le site de Baltony. Curieux. Dans les faits, il n'est pas toujours présent sur leur montre et ce modèle n'en affiche pas. Sur le cadran, les marqueurs sont peints, un grand triangle inversé à 12 heures, des cercles partout sauf à 3, 6 et 9 heures où nous avons des rectangles. Classique. Minute sur le pourtour du cadran. Un clin d'œil à l'histoire des montres de plongée des 70 dernières années. Sous le pignon, automatique, en blanc et c'est tout. Pas de résistance à l'eau, mais la description sur le site web nous informe qu'elle a une résistance à 200 mètres. À la première occasion, et quand le temps chaud reviendra au Québec, je vais la mettre sur un bracelet de caoutchouc et je vais plonger à l'eau tête première. J'ai assez confiance qu'avec une couronne et un fond vissé, que je peux faire des sports nautiques. En passant, si vous croyez qu'une montre qui affiche 100 mètres de résistance à l'eau peut vous accompagner sous l'eau à 100 mètres, c'est pas ce que vous pensez. J'ai fait une émission complète sur l'étanchéité des montres et vous seriez peut-être un peu surpris de ce que vous apprendrez. Ce n'est peut-être pas ce que vous pensez et ce que tout le monde pense. Notez que les aiguilles ici sont façon un peu crayon et enduites de pigments superluminova au centre. Remarquez aussi la longueur des aiguilles. Et ça, c'est pas commun. La trotteuse est aussi très longue et elle est équipée d'un disque pour qu'on la distingue mieux. Pas de date, fond vissé stérile, bracelet non signé en cuir texturé et boucle en acier brossé, usiné, solide, de belle allure, signé du nom Baltony seulement. Elle existe en deux autres couleurs, soit en cadran noir ou en cadran blanc. Dites-moi quel est votre préféré, laissez-moi savoir dans les commentaires. À 40 mm de largeur sur un bracelet de 20 mm, c'est une taille qui conviendra à beaucoup d'amateurs. On nous dit que c'est du cuir sur le site web. Souvent à ce prix, le bracelet est décevant, mais celui-ci, texturé, souple, est remarquablement confortable. Il épouse très très bien le poignet et on dirait qu'il a bien vieilli. Et pourtant, il est neuf. Alors, si ce bracelet de cuir, qui est somme toute très souple et très confortable, d'une bonne épaisseur, ne vous convenait pas, il y a lieu d'essayer d'autres choses. Je vous fais simplement remarquer qu'entre les cornes ici, alors ce n'est pas rond comme la lunette, mais c'est plat, c'est complètement rectangulaire ici. Donc, il y a certains bracelets qui s'y prêteront et d'autres pas. Par exemple, bracelet de métal, cotte de maille ici façon shark mesh, oui, ça peut fonctionner sans aucun problème. Couleur marron ici comme ça, vous voulez plonger avec cette montre, alors Tropique caoutchouc, ça va très bien et c'est dans l'esprit évidemment de l'époque de la montre. Un nylon, alors un gris militaire ici simple, kaki avec un petit rappel de rouge, et pourquoi pas rouge avec un rappel de la couleur bronze au centre. Les deux bracelets de nylon que je viens de vous présenter sont aussi disponibles sur la plateforme AliExpress. Je vous mettrai les liens dans les commentaires. Vous allez voir, pas cher, bonne qualité.
Cette montre est évidemment très lisible. Pourquoi? Parce que le cadran n'est pas trop encombré et le contraste est très fort et très bon. Alors ici, mes attentes n'étaient pas très élevées. Souvent, quand on utilise des pigments Super Luminova façon un peu vintage, peints sur les marqueurs du cadran et les aiguilles, la luminosité dans le noir souffre un peu. Mais ici, franchement, je suis agréablement surpris. La lisibilité est très bonne dans la pénombre et le soir, et elle sera visible toute la nuit, ce qui est assez remarquable. En résumé, voici ce qu'on aime de cette Baltony Wilking. D'abord, sa taille. À 40 mm par 47 par 13 mm d'épaisseur avec un bracelet de 20 mm, ça conviendra à beaucoup de gens et ça se porte très bien. Deuxièmement, le design. Baltony a trouvé son créneau. Ce sont toujours des montres anciennes et ici, bravo pour le courage de nous dessiner un modèle inédit et très différent de ce qu'on retrouve sur le marché en ce moment. Troisièmement, l'exécution. Baltony rivalise avec les San Martin et Chronos en termes de finition, que ce soit au niveau du fini de l'acier, de celui du bronze ou de la qualité de son verre saphir, c'est très bon. Voici ce qu'on aime moins de cette Baltony Wilking. Il faut parler de branding et d'image de marque. Certains d'entre vous penseront que Baltony a manqué une occasion ici en étant un peu discret quant aux marques et logos. La couronne et le fond sont stériles. Le bracelet aurait pu être signé et on aurait pu remplacer le nom de Baltony par un logo. D'autres amateurs, comme c'est mon cas, penseront que tout est assez discret et que c'est très bien comme ça. Après tout, on est sur de l'acier, du bronze et un cadran rouge sang. Alors, deuxièmement, le polissage. Je ne suis pas nécessairement un amateur des boîtiers qui sont polis. Alors ici, les côtés polis du boîtier, ça fait vintage, mais ouf, que c'est sujet aux égratignures. Boîtier acier, lunettes bronze, verre saphir, mouvement automatique Seiko NH38 et de belles factures. Si vous la trouvez aux alentours de 200 $ canadiens ou moins dans un des soldes d'AliExpress, et il y en a plusieurs fois là, n'hésitez pas avant que Baltony décide d'épurer sa gamme de modèles, car vous ne la trouveriez plus. Dans les montres d'inspiration nautique et inspirées de montres d'une autre époque, je vous invite à regarder mon émission sur la Phoibos Voyager, une plongeuse un peu chic avec un design assez unique, et la Spinnaker Cahill, qui fait des clins d'œil à sa façon à plusieurs montres de plongée célèbres du siècle dernier. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo très bientôt. Au revoir.